Des dragons, des carcoïs, des fleurs de lotus, des fleurs de cerisier, des samouraïs, des geishas, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est super cool, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi ça parle? Aujourd'hui, je vous parle d'un yokai incontournable du folklore japonais, le kitsune. Alors, qu'est-ce qu'un kitsune? Un kitsune, c'est un yokai. On parlera des yokai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai plus précisément de ce que c'est. Aujourd'hui, on va se consacrer uniquement au kitsune. Alors, c'est une créature rusée et maligne qui a l'aspect d'un renard, qui aime jouer des tours aux humains. Donc, au cours de son existence, le kitsune il se verra pousser une queue tous les 100 ans pour finir par en avoir 9 en tout et atteindre alors sa puissance ultime. Dès son premier centenaire, à l'apparition de sa deuxième queue, il obtiendra la capacité de métamorphose qu'il utilisera le plus souvent pour devenir une femme très séduisante et ensorcelante. Il utilisera alors ses talents pour se jouer des hommes ou les tourmenter dans certains cas et en fonction de leur nature. En effet, certains sont bons et d'autres mauvais, mais même une fois transformé en femme, il ne perdra pas totalement son aspect animal et sa queue le trahira s'il ne reste pas discret. Ils sont liés par nature à la déesse Shinto Inari et en sont les messagers. Ce qu'il faut retenir du kitsune, malgré son goût pour la ruse, c'est qu'il est et restera loyal envers toute bonne personne, et s'ils donnent leur parole, jamais ils ne la trahiront. Donc pour ce qui est du tatouage et des significations, déjà avant de parler symbolisme, on peut tous être d'accord sur le fait que ce tatouage déchire, graphiquement déjà, c'est indéniable. Donc en termes de signification de tatouage, on est globalement sur de la loyauté, c'est vraiment le symbole unisexe que tout le monde peut s'approprier. Ensuite, on peut parler de sensualité, de ruse, d'érotisme, en fonction de ce que vous voulez retranscrire sur votre projet. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je vous donne des grandes lignes, des significations qui sont liées au folklore, mais vous êtes les seuls juges de vos significations. Je donne ici quelques bases parmi tant d'autres, mais la meilleure des symboliques, finalement, c'est celle que vous en faites.